Petite dinguerie, comme seuls les droitardaires en ont le secret. Intercut porte plainte contre Cro-Blanc et le ramène au réel. Alors Intercut, de base, c'est pas quelqu'un qui parle particulièrement de politique, mais devant la connerie des droitardais, il a été obligé de se positionner. Et vous allez voir que même quelqu'un qui s'intéresse pas à la politique, en fait, peut facilement déconstruire les conneries des droitardais. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Intercut, donc vous le connaissez peut-être, hein, le youtubeur ciné, s'est fait agresser dans la rue. Alors, il avait tweeté ça, il avait tweeté ça dit quoi les filles avec sa tête, donc il s'était fait agresser. Il dit pour tout vous dire, tabassage par un groupe d'une dizaine de personnes qui insultaient ma soeur dans la rue, quelques traumas crâniens, une nuit d'hôpital, 5 jours TTT, mais tout va bien, ça aurait pu être pire, merci des messages. Donc voilà, il veut juste prévenir sa commu en fait qui s'est fait agresser. Il dit ça. Alors forcément, ça a été repris par des droitardais comme Bouli, qui dit théorie et pratique, tragédie en 2 actes, et qui mettait un tweet d'Intercut où il disait, je vais vous le lire, là vous ne voyez pas, mais il vous disait on l'avait bien vu avec la répression contre les manifestants en retraite, où par miracle il n'y a pas une mort. Nouvel exemple aujourd'hui, les vrais racailles, c'est la Bravem, c'est les flics, et toute colère dirigée contre l'impunité de ces cow-boys racistes est légitime. Donc bon, Intercut, il s'était positionné un peu contre la violence policière, quoi. Et eux, en gros, ce qui sous-entendait l'extrême droite, c'était, voilà, il parle des flics, mais en fait, il s'est fait agresser par de la racaille, sûrement des Arabes. Ça a été repris par Cro-Blanc. Cro-Blanc qui a fait une vidéo quand même avec 47 000 vues, là, justement sur Intercut, qui met ce youtubeur, ACAP, se fait enrichir par la jeunesse dijonnaise. Et vous allez voir que tout du long, en fait, il sous-entend que ça serait des Arabes qui l'auraient agressé, et que c'est un peu... Voilà, c'est un peu bien fait au final qu'il se fasse agresser, lui qui disait que c'était les flics. Donc il y a tout un sous-entendu comme ça tout le long de la vidéo. Je vous laisse un peu regarder. Rebelle qui lutte contre la violence policière. Pour tout vous dire, donc on va relire, on va analyser. Hein. Pour tout vous dire, tabassage par un groupe d'une dizaine de personnes qui insultaient ma sœur dans la rue. Alors qui insulte les sœurs dans la rue? En groupe. Et te tabasse en groupe dès que tu oses ou relever le truc. Voilà, pour lui c'est forcément les Arabes, hein. C'est forcément les Arabes qui insultent ta sœur dans la rue. Ça peut pas être d'autres personnes. Ça peut pas être d'autres personnes. Ou te plaindre ou je sais pas quoi. Je pense que ce sont des policiers en civil. Ouais. Et j'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir ma bouche. Ah, ça c'est bien au moins. Voilà. L'homme, c'est bien. C'est bien pour un gauchiste. Parce que généralement, le gauchiste, il va dire oui, est-ce qu'on peut vous. Il projette beaucoup Cro-Blanc parce que c'est quelqu'un d'assez faible, hein, quelqu'un qui passe son temps à dire voilà, moi je sais me battre, machin, vous l'avez jamais vu. Il parlait même à un moment. Il disait voilà, qu'il a été formé. Comment il s'appelle l'entraîneur de. André Zetoun. Qui était formé par André Zetoun, voilà, enfin, à l'écouter, le mec, c'est Rambo, quoi. On n'a jamais rien vu, toutes les personnes qui l'ont croisé disent qu'il est un peu ridicule, et lui, il nous explique que dans la rue, on pourrait avoir peur, quoi. Vous trouvez un coin Nous, les gauchistes, hein, nous, on devrait avoir peur et on devrait rien dire, mais peut-être qu'en fait, ils projettent. tranquille pour que vous puissiez profiter de ma sœur. Peut-être que je peux aller vous chercher des cigarettes et des kebabs en attendant que vous ayez fini. Histoire de vous restaurer, peut-être pour un deuxième round. Tais-toi, Ginette. Mais t'en as pas marre de faire du racisme systémique comme ça? Quel enfer, putain, les vidéos, c'est l'enfer. Qui regarde ça, putain? Ah, le niveau, quoi. Et après, il parle de cul, ces types. Tu vois pas qu'ils sont dans la misère sexuelle à cause des discriminations qu'ils subissent? Ouais, c'est vrai que c'est la vraie discours de gauche. On dit, voilà, c'est les hommes sont dans la misère sexuelle à cause du racisme et ont le droit du coup de violer. C'est ça, c'est exactement. Les hommes racisés ont le droit de violer parce qu'ils sont dans la misère sexuelle. C'est le discours de la gauche, évidemment. Hein. C'est ton tour, c'est ton jour pour faire ta part, voilà, pour établir l'égalité, d'accord? Et si je pouvais, je donnerais de ma personne. D'ailleurs, messieurs, si, hein, non? Ok, bon bah voilà, donc tu vas prendre double tarif, c'est comme ça, c'est ça le gauchisme. Pour quelques traumas crâniens. Il y a quand même des projections hein, sur peut-être qu'il a des envies, peut-être qu'il y a des choses où lui, il serait pas contre, mais il ose pas se l'avouer et du coup il dit voilà les gauchistes ils aimeraient bien se faire violer. C'est bizarre quand même. Hein. Moi je trouve qu'il projette beaucoup. Hein. Une nuit d'hôpital. Quelques traumas crâniens, donc plusieurs traumas crâniens, ok, tellement traumatisé du crâne qu'il a pas mis S à crânien, ok. Une nuit d'hôpital et 5 jours d'ITT. Alors 5 jours d'ITT, ça veut dire qu'en gros il a déposé plainte.
Parce qu'en fait, si tu fais comptabiliser les jours d'ITT, c'est pour pouvoir justement. Parce que je crois qu'en fait, on prend pas de plainte en dessous de 3 jours d'ITT, un truc comme ça. Si je me trompe pas. Enfin, il y a un nombre de jours sous lesquels tu peux pas déposer plainte. D'accord. Donc, Bon, donc voilà, il nous parle de ça. Et puis après, vous allez voir qu'il continue à nous expliquer que ce serait potentiellement des Arabes. Je crois que c'est à 9 minutes 45. a priori, c'est toutes les villes de France. Hein. Toutes les grandes places des grandes villes de France sont infestées de gens qui errent et qui attendent de pouvoir agresser les femmes et défoncer les mecs qui auraient le courage, parce qu'il faut reconnaître le courage d'Intercut, de s'interposer et de dire Ouais, donc voilà, toutes les grandes villes de France sont infestées de ces hordes. non, on n'insulte pas les femmes. Voilà. Parce que c'est ça en fait. Hein. Généralement, ils insultent les femmes pour avoir des réactions, pour avoir des mecs à tabasser gratos. Parce que à partir du moment, en fait, agresser une femme, t'as le droit, parce que la femme, elle a rien à faire toute seule dans la rue, etc. Selon Voilà, donc c'est le truc, voilà, c'est des islamistes mentaux qui l'ont agressé parce que sa sœur avait rien à faire dans la rue, c'est un peu ce qu'il dit là. certaines personnes, d'accord. Donc t'as le droit, Certaines de lui faire personnes. remarquer que c'est plus ou moins une prostitute en libre service, d'accord. Vu qu'elle n'est pas chez elle, mariée, avec une tante quechua sur la gueule, etc. Donc, Donc voilà, les gens qui agressent, c'est des gens qui sont en horde dans toutes les villes de France sur les places et qu'insultent les femmes pour pouvoir agresser des hommes parce qu'elles sont pas avec des tantes quechua sur la gueule, mariées chez elles. Donc en gros, comme c'est pas des meufs voilées mariées chez elles, elles se feraient insulter par des Arabes, en gros. Voilà ce qui est sous-entendu par Cro-Blanc. Ce qui est marrant d'ailleurs, faisons un petit point, c'est que euh, les mecs comme Cro-Blanc, c'est pas des défenseurs des droits des femmes. C'est pas des types qui sont pour les libertés de la femme. C'est des gars qui vont trouver ça très bien d'ailleurs que la meuf elle soit à la maison à faire la popote avec les gamins. Mais là par contre, quand c'est pour taper sur les Arabes, ça devient les plus grands féministes du monde. C'est-à-dire ah ouais les Arabes quand même, ils veulent que les femmes elles soient à la maison à s'occuper des gamins. Et Cro-Blanc, t'as un peu le même discours quand même, donc pourquoi est-ce que tu nous racontes ça quoi, enfin, c'est n'importe quoi. Et c'est pareil, si une meuf sort avec un crop top, Cro-Blanc il va commencer à nous expliquer qu'elle s'habille court et que voilà, et en fait il va tenir le discours qu'il est en train de critiquer quand il le met dans la bouche de musulmans quoi. Enfin, c'est vraiment hallucinant comme truc. Donc du coup, forcément, Intercut, il a réagi parce qu'il s'est retrouvé avec une horde de gars à la Cro-Blanc, des abonnés de Cro-Blanc, des abonnés de Bully, des gars comme ça, qui sont venus en mode ah ben t'as enfin découvert ce que c'était les Arabes et tout, et il nous dit MDR, il y a une armée de gogols qui se réapproprie mon tweet pour mettre des grosses vidéos de ma gueule en sang. En disant que je me suis fait tabasser par le réel. Déjà, vous êtes des merdes et malheureusement pour vous, on était sur des rugbyman bourrés plus blancs que moi. Ah bah voilà, c'est bizarre. On en parlait l'autre jour, les rugbyman bourrés. En fait, des gens qui peuvent te tabasser, il y en a de toutes les ethnies. Ça peut être des gens blancs, ça peut être des arabes, ça peut être ce que tu veux. Et les mecs d'extrême droite, pour eux, en fait, c'est forcément des arabes. Et vous allez voir qu'ils poussent le truc au point de ne pas le croire. Donc il met, c'est dingue que les gens se disent qu'ils vont harceler un gars qui s'est fait tabasser pour avoir défendu sa sœur. C'est déjà honteux, hein, parce que le mec défend sa sœur, se fait tabasser, et tout le monde se fout de sa gueule et vient pour faire des vidéos, faire des vues sur lui, et lui cracher un peu à la gueule en disant que c'est un gauchiste et que c'est un peu bien fait, quoi. Juste parce que le mec ne partage pas leurs idées, pas très chevaleresque. Ah, tenez une photo en meilleure qualité pour vos mini YouTube, bande de lâches. Les gars espèrent la bave aux lèvres que ce soit 10 rebeux qui me soient tombés dessus. Croyez-le ou pas, vous êtes à côté de la plaque. Les gars conçoivent pas que 10 blancs bourrés, comme jamais, peuvent être agressifs et cons en bande. Et là, du coup, il y a des mecs qui sont là. S'ils avaient été des rugbyman plus blancs que toi, tu l'aurais précisé dans le tweet de base. En fait, ces mecs-là pensent qu'on est comme eux. Quand on se fait agresser, on dit forcément, voilà, l'origine de l'agresseur, c'est ça, parce que c'est très important. Non, mais quand tu te fais agresser, en fait, bah, t'as juste le seum de t'être fait agresser. T'es pas là en train d'expliquer s'ils sont blancs, s'ils sont pas blancs, quoi. Et là, en fait, ça l'a forcé à préciser. Et ce qui est trop drôle, c'est que Cro-Blanc, il est dans un genre de complotisme. C'est-à-dire qu'il nous explique absolument tout le monde y croit. Donc t'as quelqu'un qui lui met t'as du mal avec le réel, Cro-Blanc, et il répond absolument tout le monde y croit. C'est-à-dire qu'il ne croit pas qu'Intercut se soit fait vraiment agresser par des hommes blancs. C'est pas possible pour Cro-Blanc, quoi. Qu'il y ait des cons de toutes les ethnies, ce n'est pas possible en fait. C'est forcément des Arabes qui viennent t'agresser parce que ta sœur n'avait pas mis une burqa, quoi. En gros, c'est ça le truc. Et donc, on a Intercut qui a mis une dernière preuve. En fait, c'est sa plainte. Il a mis sa plainte
pour nous expliquer, pour nous prouver en fait que c'était bien ce qu'il disait et que c'est bien ce qu'il a déclaré à la police. Et donc là, il met message aux auteurs de 4000 messages d'insultes odieux reçus en 24 heures, comme quoi j'aurais menti pour protéger mes agresseurs basanés. Cette plainte a été rejointe ce matin de quelques autres pour harcèlement, diffamation envers les youtubeurs ayant fait leur beurre sur l'histoire. Alors les youtubeurs, je sais pas qui c'est à part Cro-Blanc, peut-être qu'il y a d'autres, je vais pas les citer parce que je sais pas, je crois pas que Psychodélique a fait de vidéo dessus, on peut regarder si vous voulez. YouTube Psychodélique, non, je crois pas qu'il ait fait de vidéo dessus. Peut-être Consulpazen. Est-ce qu'il a fait une vidéo? Non, je sais pas qui c'est les autres youtubeurs, mais du coup, il y a forcément Cro-Blanc, j'imagine, dans cette plainte, parce que c'est le principal youtubeur à l'avoir fait, je vous dis, il a déjà fait 50 000 vues. La plainte, elle est pour harcèlement et diffamation. Et donc voilà, dans la plainte, il y a: pouvez-vous me donner une description des jeunes? Tous de type européen, entre 20 et 25 ans, pas de tatouage, plutôt trapu et athlétique. La description s'arrête là. Ne me souviens seulement de cela. Et en plus, je sais pas, après peut-être que les droits tardés n'ont pas forcément l'expérience de la vie réelle, parce qu'ils restent beaucoup chez eux, je sais pas, à se toucher la nouille devant leur ordi ou je ne sais quoi. Mais n'importe qui a déjà fait des soirées avec des rugbyman bourrés savent que ça finit souvent en baston. C'est souvent pas très très méchant, mais voilà, c'est pas très intelligent non plus. Et là, quand ça tombe sur un inconnu, c'est un peu le délire, quoi. Parce que d'habitude, moi, je les ai plutôt juste battre entre eux qu'autre chose, quoi. Mais voilà, c'est des mecs de 20 ans bourrés, qui soient maghrébins ou blancs, ça change rien, quoi. C'est des comportements à la con, et c'est des comportements où c'est pas mal du coup que Intercut aille porter plainte, parce que ça va peut-être leur apprendre la vie aussi, et qu'on peut pas faire n'importe quoi avec les gens, insulter leur sœur et venir les tabasser après, quoi. Nous avons fait quelques pas alors que nous étions que le groupe nous suivait. Puis à un moment, je me suis retourné, j'ai avancé vers eux. Je n'ai pas eu le temps de réagir, je me suis retrouvé au sol, j'ai pris plusieurs coups de pied. Je ne peux pas en dire plus car je ne me souviens plus, j'ai perdu connaissance. Mon frère m'a expliqué plus tard qu'il avait essayé d'intervenir pour me protéger, mais avoir également reçu un coup de poing au visage. Apparemment, des personnes présentes dans la rue nous ont porté assistante et ont fait appel au SAMU et aux pompiers. Donc voilà, il y a Intercut qui met: youtubeurs ayant raconté n'importe quoi pour me foutre sur le dos leur commu de merde, à qui je conseillerais de ne plus mentionner mon nom, celui de ma sœur, de ma famille en attendant. Le sujet hors justice est clos. Je supprime les tweets bientôt avant que ça reparte, parce que des abrutis, des lâches qui harcèlent sur Twitter auraient baissé la tête et rasé les murs de ma situation. Harcèle un mec qui a défendu sa petite sœur. Je vais me vider la tête parce que j'ai pris assez cher ces derniers jours, on en reparle assez vite. Cinéma. Donc voilà, il veut plus en parler, il veut reparler cinéma, ce qui est normal, c'est sa chaîne. En tous les cas, soutien à lui. Vous pouvez lui envoyer des messages de soutien, hein. Je sais pas si vous répondra, il n'a pas forcément le temps, mais sincèrement, ça fait toujours plaisir, surtout quand on se prend des vagues de harcèlement. Il dit qu'il a quand même pris 400 messages et tout, odieux. Enfin, quand on prend plein de messages péjoratifs, quoi, quand il y a des messages de compliments, de soutien, ça dilue en fait ces messages-là, et du coup on les voit beaucoup moins, c'est quand même assez agréable. Et puis voilà, quoi. Sur ce, je vous invite ce soir à venir sur le live, parce qu'on fait un live ce soir sur Twitch. On va faire un live, on va refaire pas mal de capsules, je pense. On fera ça sûrement vers 21h. Bon, je suis un peu en famille, donc je sais pas exactement si ça sera 21h, mais voilà, de toute façon, vous aurez la notification si vous êtes abonné à Twitch. Et puis, je vous invite à donner sur le Tipeee, qui monte bien, ça fait grave plaisir. Ça va nous permettre d'acheter du matos et de faire des interviews l'année prochaine. Interviews notamment de personnalités politiques peu connues. Ça m'intéresserait, des petits groupuscules, des choses comme ça. Mais j'aimerais bien aussi faire des interviews justement de gens qui sont connus mais pas connus pour des choses politiques. Vous savez, ce type de personne un peu Yvan Le Bolloc par exemple. Yvan Le Bolloc, c'est quelqu'un, on sait qu'il est politisé, mais il n'en parle pas forcément. Moi, ça m'intéresse de savoir comment ces gens-là se sont politisés. Et puis, typiquement, quelqu'un comme Intercut qui a parlé là, des violences policières, ça pourrait être intéressant d'avoir son avis. Alors là, je vois qu'il n'a pas envie de parler politique et qu'il voit que quand on parle politique, ça part vite en clash et tout. Mais c'est intéressant de voir comment des gens qui ne sont pas si politisés que ça, qui ne sont pas des militants, on va dire forcément, voient les choses et en sont venus malgré tout à devenir des soutiens, parfois de circonstances de thématiques politiques, quoi. Bref, je vous dis à bientôt et je vous invite à vous abonner sur cette chaîne.